Est-ce qu'avec Gourou, on serait pas passé complètement à côté du sujet? Solo. Yo, salut à tous, salut Luna, bienvenue à tous dans cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à Gourou de... je me souviens plus, voilà, sur une idée originale de Pierre Ninet, interprétée par Pierre Ninet du coup. Alors, j'avoue que j'avais une petite curiosité pour ce film, ça m'intéressait, déjà parce que j'aime beaucoup Pierre Ninet, je trouve que c'est un des rares acteurs français, en plus de cette génération, qui soit totalement crédible dans quasiment n'importe quel rôle dans lequel je l'ai vu. Je trouve qu'il joue ultra bien, je trouve qu'il a toujours la bonne intention, je trouve qu'il a toujours le bon timing. Voilà, je trouve que c'est un des meilleurs acteurs français qu'on ait actuellement. Voilà. Dans ce film, il est excellent, il est vraiment excellent. Et est-ce que j'ai aimé Gourou ou pas? C'est ça qui est compliqué. Le film s'appellerait autrement. Je pense que j'aurais aimé le film. Juste ça. C'est un micro-détail, peut-être pour vous, mais ça a toute son... Qu'est-ce qu'il y a, Poupoune? Fait des bruits. C'est un micro-détail peut-être, mais c'est très important. Le film s'appelle Gourou. La bande-annonce, pour ça que normalement je ne regarde jamais les bandes-annonces, parce qu'on sait que c'est fait par les équipes de marketeurs, etc. Le film te vend Gourou, un film où tu vois un influenceur qui étend son influence justement sur les gens, le public, etc. Par contre, c'est pas ça que j'ai vu pendant ce film. Alors, ça sert de point de départ au film, effectivement, mais très vite, on part dans un espèce de drame, thriller, de film français. Disons que la première moitié du film, oui, ça parle un peu de ça, effectivement. Et après, ça part dans un truc... mais qui est complètement inintéressant, parce que c'est pas pour ça que t'es venu voir le film. Donc je vais spoiler. Pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui s'en foutent. Donc le film s'appelle Gourou, on te montre ce mec là, Matt Vasseur, qui rêve, qui rêve d'atteindre le niveau de son homologue américain, plus ou moins, qui est interprété par Holt McCallany, je crois qu'il s'appelle, qui est génial, j'adore cet acteur. Notamment dans Mindhunter, il était absolument incroyable. Il a une gueule, ce type, génial. Et il a un petit rôle dans ce film, donc ça fait plaisir. C'est lui qui fait l'équivalent du Pierre Ninet américain, quoi, en termes d'influenceur, de coach de vie. Et donc, son rêve, c'est d'atteindre ce niveau-là. Donc, en fait, à son niveau en France, il essaye de faire ça, de faire ci, de faire ça, voilà. On le voit on le voit beaucoup en conférence, donc essayer de faire ses numéros de mentaliste, de manipuler les gens et tout machin, pour les faire croire à ce qu'il leur vend. Donc la première partie part de ça, t'as une intrigue aussi, t'as une sous-intrigue avec son frère, qui au départ te paraît un espèce de gros con, et au final tu te rends compte que pas tant que ça, et ça part finalement sur un espèce de thriller. Donc en fait il y a un mec qui l'a aidé dans une de ses conférences, qui est vachement insistant, vachement lourd avec lui, qui est là tous les jours à son bureau, machin, parce qu'il veut bosser avec lui, parce qu'il l'a sauvé. Et au final, le mec devient un peu... il tourne un peu la carte et il le harcèle. Et au final, un jour, il va le voir chez lui. Le mec se flingue devant lui parce qu'en gros, Matt lui dit « Non, mais ça m'intéresse pas de bosser avec toi. Tu vois, genre, t'étais un coup marketing, quoi, en gros, quoi. » Et il se flingue devant lui, et à partir de là, donc ça arrive à la moitié du film, et à partir de là, c'est la descente aux enfers de ce type-là, qui développe une espèce de parano et qui devient complètement taré, quoi. Et j'ai envie de dire, là quand je vous raconte ça, et que je vous dis que le film s'appelle Gourou, bah ça colle pas en fait. Ça colle pas parce que Gourou, tu t'attends. Alors il faut pas avoir d'attente sur un film, il faut prendre le film comme il vient, je suis d'accord. Mais c'est comme si... je sais pas, quoi prendre comme exemple? C'est comme si vous alliez voir Titanic la première fois, que ça se passait sur le bateau Titanic, effectivement, et qu'à la fin, ils arrivent à bon port. Oui, effectivement, ça parle de Titanic dans le fond, parce qu'ils étaient sur le Titanic.
Voilà. Mais c'est tout. Et il y a eu une histoire, il y a eu des personnages, bon, Rose et Jack ils se sont fait des bisous, machin, ils ont niqué dans leur voiture, là, et puis ils descendent, et voilà, tout va bien, c'est la fin. Et tu fais, moi je viens pas pour voir ça, je viens pour voir ce qui s'est passé avec le Titanic. Voilà. Donc là, gourou, moi je veux voir un gourou, je veux voir un mec manipuler les masses, je veux voir comment il fait, je veux voir comment... quelle est sa démarche intellectuelle, de comment il met en place les choses pour manipuler les gens. Et ça, c'est très très en surface au tout début du film, où tu vois que pendant ses conférences, juste avant sa conférence, déjà il prépare avec ses assistants des fiches sur certains profils. Et après, tu vois qu'il a une oreillette, on lui dit ouais, elle s'appelle comme ci, comme ça, elle fait ci, elle fait ça. Et donc lui, il brode par-dessus pendant les conférences. Donc oui, t'as un peu ça, mais c'est très en surface. En fait, le problème, c'est que t'arrives déjà au moment où il est gourou, et tu l'as pas vu mettre en place tout ça, comment il a manipulé les gens autour de lui, comment il a manipulé ses collègues. Parce qu'il est manipulateur pendant tout le film. Il est manipulateur, mais... comment dire ? En fait, c'est très en surface. C'est très en surface. Ça, c'est pas le sujet du film. Et c'est ça le problème. Le sujet du film, c'est ce mec-là, qui est un loser. On te dit qu'il a pas de diplôme, son frère, il s'engueule avec son frère au début parce qu'il a pas de diplôme. Donc, en fait, il a trouvé cette voie de secours, et du coup, il a du succès parce qu'il a du bagou et qu'il est manipulateur. Mais ok, d'accord, okay, mais ça, c'est en fond, quoi. Le film ne parle absolument pas d'un gourou. Comme j'en ai discuté avec ma copine, elle m'a dit très justement, il pourrait être un acteur dans le film, il pourrait être un mec qui travaille dans la finance, ça pourrait être n'importe qui. Un autre travail que ça passerait. Et du coup, moi je vois ça, je vois gourou, je vois dans la bande-annonce les réseaux sociaux et tout ça, je me dis, ils vont me parler de ces influenceurs qui justement rallient le peuple à leurs idées, et comment ils font, quels sont leurs outils pour persuader les gens que c'est la voie de raison. Dixit le mec qui est... Ouais, vous savez pas regarder les films. Oui, bon, voilà. Non, mais moi je vous propose une vision. Après, là, j'ai pas forcément raison, c'est mon ressenti, quoi. Je ne suis pas un gourou. Pas encore. N'importe quoi. Et donc voilà. Surtout en plus, quand ils nous font une scène de... Alors c'est pas... Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu le chat aller chier pendant mes vidéos. Surtout quand ils nous font une scène d'audition avec les gens du gouvernement, là, pour savoir s'il est habilité à être coach, s'il fait ci, s'il fait ça bien, et tout ça, machin, et s'il faut un diplôme d'état, machin. Moi, je vois ça, je pense immédiatement à ce qui s'est passé il y a quelques mois, avec 3 influenceurs qui sont passés pendant une audition comme ça. Il y avait le Renoir, là, Alexis James, là, je sais pas quoi. Il y avait le mec de film de boule, là, Laurent, je sais pas quoi. Et un troisième, on se souvient plus. Voilà, donc il y a un écho entre la réalité et le film, surtout que c'est très actuel, de ces gens qui peuvent poser problème pour masculinité toxique. Là, pour le coup, j'aime pas ce terme, mais là c'est le cas, je suis désolé. Vraiment. De ce que j'en connais de loin, en tout cas. Et tous ces trucs-là. Donc, moi je vois ça, je tire direct avec notre actualité, et je me dis, il va y avoir une critique de ça, il va y avoir un propos là-dessus, il va en parler, il va approfondir. Non, jamais. Il te met ça en toile de fond, et après il part sur un mec qui veut buter son frère, quoi. Et qui se fait manipuler lui-même par son chauffeur, qui au final c'est une espèce de vieille racaille de je sais pas où, des pays de l'Est, là, ou je sais pas quoi, qui lui met à l'envers pour le manipuler, du coup, et là tu... Mais... Ok, d'accord, et donc... Et à la fin, il se retrouve en partenariat avec l'américain, là, et il s'est mis une race pas possible et tout, tu vois, il titube, il arrive sur scène, il titube, t'as l'américain qui le regarde genre super mal. Et au final, il commence son speech et il se remet bien, et le film se termine. Et t'es là, tu fais, mais c'est quoi le propos ? T'es parti dans tellement de sens différents que je comprends pas. Je comprends pas de quoi parle le film.
le film ne parle pas d'un gourou. Le film parle d'un loser qui, en plus, se victimise, a un ego mais surdimensionné. Le mec ne fait que regarder ses propres vidéos. Au début, on le voit quand il fait son sport, il écoute l'américain. À la fin du film, il fait son sport, il s'écoute lui-même. Au début, il regarde ses stats, à la fin, il regarde ses propres vidéos. Voilà, il n'y a que lui qui compte, jusqu'à effacer son frère, jusqu'à... ma copine me disait, ouais, j'ai pas aimé parce que, par exemple, sa copine qui travaille avec lui, elle a quasiment aucune importance dans le récit. Pour moi, je trouve que c'est cohérent parce que le mec a un melon, mais comme ça, et qu'en fait, il y a pas de place pour elle dans sa vie. Donc en fait, tout ce qu'il fait, elle est là sans être là. Pour moi, en tout cas, moi je l'ai vu comme ça. Donc pour moi, je trouve ça pertinent qu'elle soit là, mais que, bon... Après, c'est vrai que tout s'enchaîne très très vite, tout se passe très très vite. Tu comprends pas, il y a certaines connexions entre certaines sous-intrigues, tu comprends pas pourquoi ça marche et pourquoi ça fonctionne. Enfin, pourquoi ça fonctionne? Non, justement, ça fonctionne pas. Pourquoi ça fait tilt dans des têtes? Par exemple, quand il fait assassiner son frère par son chauffeur. Il supporte pas ce qu'il a fait au final parce qu'il se rend compte que son chauffeur l'a manipulé, son frère avait rien fait, donc il l'a fait buter pour rien, sauf que le chauffeur maintenant, il le fait chanter. Voilà, donc il se fait... Voilà, donc il picole et tout machin, il se met une race, et sa copine lui dit « Mais qu'est-ce que t'as? Je te reconnais pas. » Il dit « Mais qu'est-ce que vous avez tous à me faire chier, toi, mon chauffeur, mon frère ?» Et elle dit « Mais pourquoi tu parles de ton frère ?» Alors il en parle pendant tout le film. Il en parle pendant tout le film qu'il a des problèmes avec et machin. Et là, elle dit « Mais pourquoi tu me parles de ton frère ?» Parce que tout le monde sait qu'il est mort, accident de la route, soi-disant. Et en fait, juste avec cette question, elle comprend que c'est lui qui a organisé l'assassinat de son frère. Parce qu'il y a une espèce de vieille histoire entre eux. Alors que nous, on le sait qu'il y a une histoire entre eux. Mais à sa copine, il dit « Non, t'inquiète, c'est réglé, on a discuté, tout se passe bien, ça roule. » Et elle est là, genre... Et juste quand il dit « Oui, si vous allez me faire chier, lui, toi, mon frère. » Et juste ça suffit à comprendre « Oh putain, il a fait assassiner son frère, incroyable, truc de ouf. » Mais tu fais « Mais non, mais jamais de la vie tu comprends ça, quoi. » D'où? Pourquoi? Donc, voilà, il y a des trucs bizarres comme ça. Et au final, en deuxième partie de film, on part sur le mec qui devient complètement parano, qui part en vrille totale, pour au final, quand il est au plus bas du plus bas, et ben au final, il arrive quand même à faire son show. Donc, c'est quoi? Je comprends pas. Est-ce que ce genre de type-là, c'est vraiment la lie de l'humanité et il n'y a que la lumière qui les motive, même quand ils sont nuls et vides et machin? Est-ce que juste le fait d'être acclamé, ça leur suffit à se sentir pousser des ailes? Après, comme il a un ego surdimensionné, quand il voit tout... Parce que lui, il fait des petites salles, tu vois, qui sont déjà bien remplies en France. Mais là, il est aux États-Unis, donc il y a une centaine, 100 000 personnes peut-être, qui l'acclament. Et donc oui, forcément, là, il se sent plus puissé. Donc, ouais, ok. Mais en gros, ouais, ça raconte pas grand-chose. Enfin, peut-être que ça raconte des trucs, mais moi, j'ai pas compris. J'arrive pas à lier les sous-histoires entre elles. Je comprends pas trop. Il y a l'espèce de mec qui l'a sauvé et qui se flingue au final. Putain, quand il arrive chez lui, t'as l'impression d'être chez Jeffrey Dahmer dans la série Netflix. Là, c'est vraiment... les couleurs sont orangées, marronasses, il y a de l'alcool, il y a des médicaments, il y a de la weed, et sur la même table, sur le même coin de table, quoi. Genre vraiment, le mec, il a tout concentré, il est là, genre, ouais, tout va bien. C'est un peu cliché, et le mec, il a des accès de colère comme ça, d'un coup, il fait « Oh non, je suis calme !» Donc t'es là, je fais « Ouais, mais... » Ouais, je sais pas, franchement, c'était... Il y a aucun intérêt, je trouve, à suivre cette histoire. Voilà, je suis désolé pour Pierre Ninet, je sais que c'est... Il y a marqué à la fin, c'est sur une idée originale de Pierre Ninet. Je comprends pas ce qu'il a voulu faire. Je comprends pas ce qu'il a voulu dénoncer. Putain, le vomi. Vomis pas sur le lit, hein! Je sais même plus ce que je disais, putain. Bref, tout ça pour dire que... Voilà, je sais pas trop pourquoi... je sais pas trop ce qui se passe dans le film. Ça part sur un sujet, ça le traite pas. Ça part sur des sous-intrigues, tu comprends pas pourquoi.
parce que ça évite le sujet au maximum. On parle pas forcément des réseaux sociaux, t'as une scène de réseaux sociaux, putain, c'est 30 secondes sur 2 heures, quoi. T'as ça, voilà. Oui, donc je disais que l'autre, il était cliché, là, Jeffrey Dahmer, là. Après, il y a quelques trucs de mise en scène qui sont sympas, on va pas le nier. Par exemple, quand il est en conférence, on le voit souvent parler, mais avec son visage derrière qui prend quasiment tout l'écran. Donc en termes de melon développé au maximum, je trouve que ça marche bien. Il a aussi un espèce d'appareil pour lui blanchir les dents, mais en fait, tu le vois souvent le mettre dans le noir, et comme c'est un truc à la lumière noire, ça lui dessine un espèce de sourire dans le noir qui est un peu glauque. Donc c'est son sourire, en fait, c'est un masque, quoi, parce que bon, il est pas très... Voilà, c'est un manipulateur, et le sourire, c'est son arme, en fait. Donc voilà, ça marche bien aussi, c'est plutôt pas mal. Et il y a aussi un truc que j'ai bien aimé en termes de mise en scène, c'est qu'à un moment, il feint une connexion avec une nana de son public. Donc évidemment, il lui dit « Ah, salut machine », parce qu'on lui a dit le nom à son oreillette. « Ah, salut machine, comment ça va ? Ça me fait plaisir de te revoir. » Et à ce moment-là, quand il feint cette connexion, ils sont pas dans le même plan. C'est-à-dire que tu vas avoir la nana qui le regarde vraiment en plan fixe, qui le regarde, et ça cut sur Pierre Ninet qui est également de face comme ça. Et donc en fait, tu les sépares à l'écran. C'est-à-dire qu'ils sont pas dans le même plan, ils sont séparés par un cut. Donc il y a un mur entre eux, réellement. Donc en fait, tout ce qu'il essaye de faire comme un rapprochement, comme le fait d'être solaire avec elle, c'est faux parce qu'ils sont pas du tout dans le même plan. Par la mise en scène, on te montre qu'il y a un mur entre eux. Et ça, j'ai bien aimé. Un truc qui est pas mal aussi, je trouve, si on enlève le côté gourou, si on prend le film pour ce qu'il est avec un autre titre par exemple, il y avait un truc qui était pas mal, c'est que il y a souvent une vidéo à lui qui revient qui s'appelle la victimisation, l'arme du faible, ou un truc comme ça, je crois. Et il y fait mention plusieurs fois en disant ouais, lui il fait ci, lui il fait ça, sans se rendre compte, peut-être qu'il le sait, hein, peut-être qu'il le fait consciemment, mais qui se victimise pendant tout le film. Et donc en fait, il se fait passer pour un mec fort, qui a des principes, qui a droit dans ses bottes, et au final il ne fait que se victimiser. C'est toujours la faute des autres, c'est jamais c'est la France, ce pays pourri. Au lieu de... Voilà. Quand il va à son audience, on lui dit non mais moi j'ai pas de diplôme de psychologie et tout, donc et la nana elle lui fait donc qu'est-ce qui fait que vous êtes apte à aider les gens psychologiquement? Et il dit oui mais bon je vais pas faire un doctorat en psychologie. Et elle lui dit pourquoi pas comme dirait l'autre dans Kaamelott. Et il dit mais pourquoi pas? Et au lieu de se dire écoutez ouais pourquoi pas, faudrait peut-être que je passe un truc de psychologie et puis même pour améliorer mes séminaires quoi. Le mec refuse, s'enterre dans non moi je suis comme ça, je veux faire comme ça et c'est pas autrement. Et du coup quand ils annoncent que la loi passe pour dire ou va passer pour dire tous les coachs vont devoir avoir un diplôme d'état, et au lieu de se dire vas-y vas-y ça me fait un nouveau défi, je vais avoir ce diplôme et on y va quoi. Mais comme on sait qu'il a un background nul en académique, enfin ça veut rien dire ce que je dis, mais comme on sait qu'il a un background où il a été nul à l'école, qu'il a pas de diplôme ni rien, il va chercher la solution de facilité, il se dit de toute façon moi je m'en fous, j'ai mon ticket pour les États-Unis et puis et j'irai là-bas on est plus libre. Putain en France on essaie toujours de faire chier les gens qui essaient de s'en sortir. Voilà. Donc en fait il se victimise en permanence, il fait pareil avec sa nana, il fait pareil avec son frère et tout machin, il fait pareil sur les plateaux télé d'Hanouna. Je sais pas comment Hanouna il va prendre ça, mais je sais pas s'il a capté en fait que le fait d'apparaître dans son film, c'est pas du tout bon pour son image et pour son émission. Mais bon, voilà. C'est de la merde cette émission, regardez pas ça, c'est vraiment de la merde en branche. Et c'est l'idée dans le film aussi. Parce que c'est encore une fois de la manipulation. Donc voilà. Et il y a tout ce jeu sur l'ego de Pierre Ninet, enfin de Matt Vasseur. Donc il y a l'espèce de tête géante là sur son écran derrière lui quand il parle. Il y a le fait qu'il regarde ses vidéos, il y a tout ça. Et il y a aussi le fait, il y a 2-3 trucs en fait où son chauffeur lui dit tiens j'ai commencé mes vidéos à moi, regarde, et au moment où il entend ça, il perd son sourire immédiatement, genre comment ça tu essayes de faire comme moi quoi. Pareil quand l'américain l'appelle et lui dit je pense à toi pour... Oui je fais très bien l'américain. Je pense à toi pour
pour mon séminaire Europe et tout, machin. Il dit, c'est super, c'est génial et tout, parce que c'est son idole en plus. Et il dit, ouais, tu es dans le top 5, machin. Et il perd son sourire immédiatement. Comment ça, je suis dans le top 5 mais comment ça, il a pas pensé à moi directement, quoi? Comment ça, je suis en compétition avec d'autres, quoi? Et comme on sait encore une fois qu'il a été nul dans les concours, dans tout ça, forcément, il est pas content. Mais il y a aussi le côté égo, quoi. Genre, comment ça, c'est pas moi direct, quoi. Voilà. Ça marche bien. En plus, Pierre Ninet le joue ultra bien. Et il y a un petit truc de mise en scène aussi que j'ai trouvé plutôt sympa. C'est que quand il se rend compte que son chauffeur a maintenant un moyen de pression sur lui, il va se planquer dans les toilettes et t'as un espèce de plan zénital de lui où en fait il se met comme ça, genre putain, mais qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, la caméra le filme d'en haut et on voit juste les mains se resserrer sur son cou. Alors comme s'il y avait vraiment une emprise, genre ouais, on est en train de l'étrangler, tu vois, genre il est vraiment pris à la gorge, l'expression. Donc du coup ça j'ai bien aimé aussi. Par contre, pour parler de sous-intrigues qui mènent pas à grand chose, par exemple, Rudy, le chauffeur. Donc il veut se mettre à faire comme Pierre Ninet, ok. À la moitié du film il tue son frère, sous les ordres de Pierre Ninet, ok. Après, il le menace, il dit maintenant tu vas faire du partenariat avec moi, tu vas liker mes vidéos, sinon je dis à tout le monde que j'ai buté ton frère. Et tu vas finir en tôle. Ok. Ils arrivent aux États-Unis. Voilà. Quelle est la conclusion de cette histoire? Bah, on saura jamais. Voilà. Donc, il y a plein de trucs comme ça, je comprends pas. Je comprends pas les choix. Quand je les comprends à peu près, il n'y a pas de finalité. Quand ça va jusqu'au bout, tu comprends pas pourquoi, comment. Il y a des scènes, bah voilà, comme la nana qui découvre qu'il a fait tuer son frère, tu sais pas pourquoi. Ils ont pas assez développé leur relation. Enfin, ils ont pas assez développé l'aspect qui pourrait faire en sorte qu'elle doute de lui, à ce point-là. Ok, elle sait qu'il est manipulateur, ok, elle travaille avec lui, donc elle voit comment ça marche toute la journée, mais elle est quand même en couple avec lui. Ça, c'est un truc que je défendais hier. Je disais, ouais, mais à ma copine, je disais, ouais, mais elle le voit manipuler et tout, machin, là, elle le sait. Mais c'est vrai que dans leur couple, bah, si tu sens que le mec il te manipule en permanence, tu restes pas avec, quoi. Et puis tu le regardes pas comme elle le regarde au début, quoi. Donc, effectivement, il y a peut-être un manque, il y a un manque de développement dans leur couple. Oui, elle est pas très présente parce que son ego il prend la place et même quand elle est là, elle est pas là. Mais du coup, t'as un manque. T'as quand même un manque. Je comprends. Si c'est ça, je comprends pourquoi ils l'ont fait. Mais ils auraient dû rajouter quand même 2-3. Ils enlèvent le truc avec le meurtre du frère là et ils développent le couple. Parce que c'est ça le plus important dans le film. Parce que là, tu comprends pas trop comment ça arrive. Bref, on va s'arrêter là. Attends, je regarde si j'ai pas loupé 2-3 trucs. Ah ouais, en parlant de mise en scène tout à l'heure, tiens. Il y a un cut qui est très bizarre. Il est ultra violent, j'ai pas aimé du tout. C'est un moment, il sort de scène, je crois. Et sa copine lui dit « Ouah, t'as été génial et tout. Ah ouais, t'es le king of the king. Je suis trop fier. » Cut, autoroute. Toi, tu fais « Ouah, ouh, sérieux ?» T'as pas un retour sur Pierre Ninet qui montre que ça lui fait plaisir, que ça flatte son ego, justement? T'as pas un petit temps de... Tu sais, une transition, quelque chose? Non. Je suis trop fier. Autoroute. Ah, ce cut-là, il m'est resté là pendant tout le film. J'ai fait « Ah non! Ah non! Ah, c'est pas beau, ça. » Donc voilà. Et il y a un truc aussi que j'ai vraiment aimé. C'est qu'à la fin, comme il part en sucette, sa dernière intervention en France, il va projeter ses démons intérieurs sur un mec du public. Et en fait, il va le forcer à sortir des trucs qu'il a en lui. Parce que lui a besoin de l'exprimer, mais il peut pas. Donc en fait, il va forcer un gars à démissionner de son boulot parce qu'il dit « Ouais, mais ça me ronge et tout, putain, j'aimerais bien envoyer chier mon patron, mais je peux pas. » Et comme lui, le meurtre du gars et tout ça, le meurtre de son frère, ça le ronge, et qu'il peut pas l'exprimer, il va projeter sur ce type, et il va lui faire avouer à son patron que c'est un connard et qu'il veut démissionner. Et comment il le fait? À un moment, il lui tend le micro. Mais c'est pas il lui tend le micro, t'as l'impression vraiment il le braque comme ça, avec le micro. T'as vraiment l'impression qu'il lui met un flingue sur la tempe et qu'il lui dit « Maintenant, tu vas appeler ton patron et tu vas dire ça. »
Et vraiment, le fait de tendre le micro de cette façon, tu sens vraiment qu'il a une emprise sur ce gars et qu'il l'oblige à faire un truc qu'il veut pas faire à la base. Donc ça, j'ai bien aimé aussi. Et je trouve qu'on aurait dû peut-être avoir plus de scènes comme ça pour sentir le côté gourou, justement, qui t'oblige à faire des choses que t'as pas envie de faire. Parce que jusque-là, t'avais l'impression que c'était un mec qui te... Ouais, qui t'aide à t'accomplir un peu, tu vois. Et il y a vraiment qu'une seule scène où il t'oblige à faire quelque chose que t'as pas envie de faire. Et ça arrive à la toute fin quand il part en freestyle. Non, ça aurait dû être ça tout le film. Il aurait dû obliger pendant tout le film des gens à faire des choses qu'ils n'avaient pas envie de faire, en croyant que c'est leur idée. C'est ça le gourou. C'est ça le gourou. Donc, le film passe complètement à côté de son sujet. En appelant ce film gourou, tu t'es planté. Pierre Ninet ou je sais pas qui. Appelle ça parano. Là, ok. La chute en enfer. Voilà, tu vois, appelle ça n'importe quoi. Les déboires de gens de Matt Rêvasseur, là, je sais pas quoi. Ok, si tu veux. La chute de Matt, je sais pas quoi. Alors c'est moins vendeur, effectivement. Mais moi, tu me dis gourou, voilà, je vois un gourou. J'ai pas eu un gourou, j'ai juste vu un loser qui a trouvé une voie de garage pour s'en sortir et qui perd complètement la boule au bout d'un moment. Donc non, ça marche pas. Ça marche pas, donc... j'ai pas passé un mauvais moment parce qu'encore une fois, il y a des bons trucs dans le film, mais ça passe à côté de son sujet. Vraiment, ça passe à côté du sujet. Donc pour moi, ça peut pas être une réussite, parce que quand tu parles d'un truc et que t'en parles pas... Enfin, tu vends un film sur quelque chose et que tu n'en parles pas, t'as foiré ton truc en fait. T'as foiré ton film, je suis désolé. Donc ouais, techniquement, il est plutôt sympa, il y a des trucs sympas. Bon, il y a un cut dégueulasse. Il y a un très bon jeu d'acteur, je trouve, de Pierre Ninet. Les autres, ça passe, ça va. Mais t'as pas ce pourquoi tu viens voir le film, je suis désolé. Donc non, ça fonctionne pas pour moi. Voilà. On met un petit pouce, un abonnement si ça vous a plu. Et on met un petit comme si ça vous a plu également. Dites-moi ce que vous avez pensé du film. Je suis un peu dégoûté parce que je l'attendais un peu ce film. Si vous, ça vous a plu, expliquez-moi pourquoi. Est-ce que vous trouvez pas quand même qu'on est passé un peu à côté du sujet, sincèrement, même en ayant aimé le film, hein. Est-ce que c'était le bon titre pour ce film-là? Est-ce que le fait d'appeler le film comme ça te prédispose pas un certain type d'histoire? Et au final, quand t'as juste un thriller d'un mec qui part en couille, tu dis pourquoi non, je venais pas voir ça. Voilà, ce n'est que mon avis. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous. Luna vous fait des bisous plein de vomi. Et sur ce, à ciao, à bon dimanche. Solo. Putain, le vomi. Vomis pas sur le lit, hein. Oh, Luna. T'es obligé de te foutre sur le lit pour aller gerber, quoi. Putain, on a changé les draps l'autre fois, là. Il y a 2 jours. Ah, je te déteste. Ah, ça va puer, putain. On va être obligé de tout changer. Je sais même plus ce que je disais. Putain. Bref, tout ça pour dire que